Je vous présente Sylvain Gibon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de My City Express et vous avez 45 ans. Sylvain, vous avez lancé en mai 2019 un nouveau concept de box de jeux de piste dans les plus belles villes d'Europe. Ça nous fait déjà envie. C'est une histoire d'amitié au départ que vous allez bien sûr nous raconter et vous avez 1 minute 30. C'est ça, alors au départ l'idée c'était d'organiser un voyage pour nos amis futurs mariés. Et en fait on voulait visiter la ville et en même temps s'amuser, trouver des choses atypiques et on n'a rien trouvé. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de My City Express. Donc on a créé notre propre jeu de piste et on s'est développé autour de 2 valeurs. Donc comme vous l'avez dit, visiter autrement les plus belles villes d'Europe et du monde. Et life is a game parce que la vie est un amusement, donc essayer de s'amuser. Et on a commencé au tout départ pour des entreprises en mode séminaire et puis assez vite, donc l'année dernière on a créé en 2019 les box que j'ai amené. Donc c'est en fait des box qui contiennent un jeu de piste original pour visiter une ville de manière ludique et qui s'adresse principalement aux gens qui vont à l'étranger ou à Paris et qui vont y aller entre amis, en famille ou en couple. Et en fait l'idée principale c'est d'être totalement autonome. Donc il n'y a pas d'animateur avec vous, vous n'avez rien à imprimer, rien à préparer en amont. Vous ouvrez la box, vous avez tout pour jouer. Donc à l'intérieur vous avez des cartes de jeu, les plans de la ville, une longue vue pour des jeux d'observation, des énigmes, des défis. Donc l'idée c'est vraiment de s'amuser et puis un petit livret à la fin avec toutes les réponses et toutes les anecdotes de la ville. Voilà, aujourd'hui on a développé 6 villes, presque 7. On a eu 1000 City Explorers, donc ceux qui ont essayé le jeu, et on est en pleine phase de développement. Simplement. Voilà pour le pitch, on arrive quasiment à son terme. Je vais me tourner tout de suite vers nos experts pour savoir ce qu'ils en pensent. Hélène et Romain, ce principe de box avec des jeux de piste, ça vous tente, Hélène ? Ah bah oui, moi je trouve qu'associer le ludique à la découverte d'une ville, c'est extrêmement intéressant. Alors j'ai quand même une question, toute la dimension environnementale qui est super importante pour les grandes villes, est-ce que vous la prenez en compte soit par des énigmes particulières, soit par attirer l'attention sur des choses plus environnementales dans les villes ? Ça fait partie des questions, on va dire. C'est vrai qu'on a des questions vraiment sur tout, on ne s'est pas focalisé sur un sujet. Il y a de la culture, il y a des jeux, il y a des défis, il y a plein de choses un peu comme ça, dont l'environnement, mais c'est pas un focus particulier. Romain Cottard. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu hyper facile de booker une chambre d'hôtel sur Booking, réserver un appartement sur Airbnb, partir en voyage, mais on est toujours confronté à la même problématique, c'est qu'une fois qu'on est sur place, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est toujours le truc classique, est-ce qu'on a un guide, est-ce qu'on se fait recommander quelque chose ? Et la proposition de valeur que vous avez, c'est quelque chose de nouveau et de très intéressant là-dessus. Donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça, merci. Le sujet pour moi, c'est plus d'un point de vue business, la stratégie de distribution et la commercialisation. Comment aujourd'hui est-ce que vous vendez ce produit ? Comment est-ce que vous faites connaître le produit aux consommateurs ? Est-ce que c'est en ligne ? Est-ce que c'est dans des boutiques ? Alors effectivement, c'est une bonne question. Donc aujourd'hui, on est disponible que sur notre site internet. Donc on est visible sur Google et sur notre site et on n'a pas de distribution physique. Donc c'est vrai que ça nous manque, on manque un peu de visibilité, on n'est pas encore tellement distribué. Donc c'est ce qu'on chercherait à développer, effectivement. L'histoire, elle commence quand même, j'ai parlé de 2019, mais elle commence avant, elle commence en 2016. Vous aviez un premier projet, vous avez changé un petit peu votre fusil d'épaule. C'est ça, exactement. Au départ, en fait, 2016, c'était pour des amis. Donc on a créé le jeu de piste pour eux et puis tout de suite derrière on a eu une entreprise et donc on s'est dit qu'on allait faire ça pour les entreprises. Mais vous avez réorienté. Et très vite, donc l'année dernière on s'est dit mais en fait il faut qu'on le propose au grand public parce qu'aujourd'hui c'est vrai on n'a pas forcément quelque chose à faire quand on va en ville et on voulait sortir du mode un peu connecté dans les écrans, tablettes. Donc nous on cherchait vraiment quelque chose de physique avec des papiers, des cartes et vraiment observer. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée. Qu'est-ce qui selon vous freine votre développement aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous, on s'est développé sur nos fonds propres, donc c'est vrai qu'on manque un peu de moyens. En fait, pour être visible, il y a une activité marketing qu'on doit développer, et puis traduire nos jeux en anglais pour les proposer dans d'autres pays, développer d'autres villes. Donc là, on va développer Rome bientôt. Donc voilà, c'est un peu, on a de quoi faire. Hélène Valade. Vous pouvez nous donner un exemple d'énigme ? Moi, j'adore cette idée qui est d'ailleurs de plus en plus à la mode, de découvrir les choses par énigme. Alors, une énigme, je ne sais pas, qui vous marque. Ouais, il y a plusieurs modes. Alors, quelque chose qui plaît beaucoup dans le jeu, on fait des jeux des 7 différences. Donc, on a des cartes, en fait, où on fait un tableau ou une façade d'un monument. Ouais. On introduit des erreurs et donc les gens doivent retrouver les cases où il y a les erreurs. Donc ça plaît beaucoup parce qu'ils doivent aller sur place.
Voilà, à Prague, par exemple, on a une énigme aussi sur l'horloge. Bon, il y a une horloge sublime à Prague. Et donc là, on a toute une énigme avec des mots à retrouver en fonction de quand ça sonne, quel est le personnage qui sort de l'horloge, etc. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. En fait, on est beaucoup au mur de Berlin, par exemple, il faut remettre dans l'ordre les différentes fresques. Ouais, Donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement faire tout le mur de Berlin et remettre ça dans l'ordre. Voilà, c'est très ludique. Hein. On l'a voulu très. Ça donne envie, ouais. Merci. Comment est-ce que vous choisissez les villes ? Alors on choisit les villes, on va dire, on a pris celles où il y a le plus de monde. Donc on a Lisbonne et Barcelone qui marchent énormément. On a pris Paris parce qu'on est à Paris. On a Berlin, on a Budapest, Prague. En fait, on prend aujourd'hui les villes en Europe qui sont les sites les plus visités. Romain ? Combien de temps ça vous prend pour créer une box quand vous faites une nouvelle destination ? Quel est le processus créatif qui est derrière ? Alors, le processus créatif, d'abord, on se renseigne. Donc, on lit ça remplace un peu un guide touristique. Donc, nous, on lit tout ce qu'il y a. On va sur Internet. Et puis ensuite, on va sur place. Donc, on prend des photos. On essaye de parler aux gens pour découvrir un peu les trucs qui sont pas dans les guides. Et c'est un processus qui va nous prendre à peu près 6 mois, quand même. Okay. Et puis ensuite, on le teste. On a une communauté de bêta-testeurs. On retourne avec eux et on le teste en live. D'accord. Voilà. Mais peut-être qu'il faudrait mettre un thème en avant. Peut-être que ça attirerait des gens. Voilà, un thème pour attirer sur des villes. Et je vous assure que la thématique environnementale en ce moment qui est en train de monter en puissance, ça peut être un vecteur de communication pour vous.